Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne du Maybe Planet. Eh bien oui, vous l'avez reconnu, ce soir je suis avec Jessica, Jessica de Cap. Jessica, comment ça va? Ça va très bien, merci Pascal, et toi? Est-ce qu'on dit un secret si on dit que tu es en Corse lorsqu'on enregistre cette émission? Ah non, 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 on peut le dire, C'est pas hein. un secret, on peut le dire, tu es en Corse, effectivement. Il Bon fait très chaud, Jessica, très alors, beau. ouais, Ouais. bah, j'imagine qu'il fait chaud et beau, effectivement. Jessica, bah nous, on a fait une belle émission ensemble, c'était à la sortie de ton livre, qu'on Mhm. remontre ici. Non, ici, allez, on va le mettre là, le livre, voilà, le livre de Jessica, dont je vous rappelle le titre, Chaman Pérou, la porte des étoiles. Alors là, c'était Oui, chaman avec un E, c'était chaman au féminin. oui, Et depuis, si je ne dis pas de bêtises, la semaine dernière, c'est ça, hein, depuis la semaine dernière, oui, c'est le documentaire qui est maintenant voilà. disponible en ligne, donc là qui s'appelle Chaman Pérou, les voies de la guérison. Alors c'est rigolo parce que les voies, quand je l'ai écrit, moi c'est vrai que j'entendais V-O-I-E-S, et en fait tu Mhm. m'as dit non, non, tu t'es trompé, c'est pas comme ça, c'est V-O-I-X. Donc, Alors, j'aurais pu choisir aussi VOIES, et c'est ça. mais je voulais mettre en avant toutes les voix de ce film qui sont la mienne, hein, puisque je raconte Ouais. cette expérience initiatique bouleversante, hein, assez extraordinaire. Il y a aussi la voix des chamans, évidemment, qui racontent eux leur parcours et qui apportent leur connaissance et leur sagesse. Et qui chante aussi, et qui chante. Et qui chantent, et il y a les voix ce qu'on appelle les icaros, les voix des chants qui guérissent, et puis aussi la voix de la plante qu'on appelle la madré, qui est la plante sacrée de la forêt amazonienne, qui s'appelle l'ayahuasca, et d'autres voix, hein, les voix aussi des esprits de la nature. Voilà, donc c'était pour rendre hommage à toutes ces voix. Apprendre à guérir les autres à travers la force des plantes et de l'esprit, ça demande une discipline déjà ultra forte avec soi-même, mais au-delà de la discipline, ça demande une volonté d'être prêt à traverser les douleurs, les peines, les émotions, d'abord les siennes et ensuite celles des autres. Et comment on sait, comment toi tu sais que je suis vraiment destinée à cet apprentissage? Je ne vais pas te le dire directement, tu as besoin de le découvrir par toi-même. La plante vient avec son essence pour révéler ton essence. Il existe en effet un portail qu'on appelle le portail des étoiles. Les Shipibo le disent de cette manière-là, les mondes de nos frères de l'univers. Il existe d'autres réalités qui sont connues de l'humanité à travers la science-fiction seulement.
Alors, ce qui est bien, c'est que nous, on a lu le livre quand il est sorti, et puis on a regardé le documentaire, et en fait, c'est tout à fait complémentaire. Hein. C'est pas livre ou documentaire, fromage ou dessert, les deux se complètent tout à fait quand même. Oui, parce que dans le livre, je raconte évidemment plus de choses, puisque le tournage s'est déroulé au Pérou en janvier 2020, sur une quinzaine de jours. Donc, on s'est concentré sur le contexte du voyage, c'est-à-dire ce séminaire de guérison, ce voyage de guérison auprès des chamans de tradition Shipibo-Konibo. Et le livre raconte plusieurs années, quelques années, on va dire, 4-5 ans, depuis ma rencontre avec le chamanisme, et je raconte d'autres expériences initiatiques, mais c'est vrai que le cœur du livre, c'est ce qu'on trouve dans le film, c'est cette initiation au Pérou. Alors c'est vrai que dans le livre, tu ne caches rien, il n'y a pas que des moments festifs. Glamour non plus, oui. Glamour non plus, effectivement. Non, c'est sûr. Alors moi, ce qui m'a étonné dans le documentaire, c'est que, alors, on imagine, c'est-à-dire, il y a quand même quelqu'un pendant les séances, pendant tous ces jours avec une caméra qui filme, mais en fait, on a l'impression que la présence du caméraman n'a en rien entravé, gêné ou fait jouer, je dirais, un rôle aux différents protagonistes. Ça a été facile ça a été facile pour lui de se faire oublier, j'entends pour le caméraman de se faire oublier. Oui, c'est tout le talent de mon chef opérateur, caméraman, Richard Monrobert, qui est aussi le co-réalisateur du film. Et il s'est fait discret, il avait un matériel discret avec un boîtier qui était capable de prendre des images très esthétiques, très photographiques. Et en même temps, ce matériel léger lui permettait d'être au plus près de moi, au plus près des chamans durant les cérémonies de guérison. Et il avait aussi un drone qui permet d'avoir ces envolées, ces alors images ça, oui, sublimes. Ça c'est voilà, soyons clairs, il y a des paysages magnifiques, et justement, ce qui est chouette, c'est que dans le documentaire, on les voit, quoi. Voilà, il y a des images des vues de drone qui sont absolument formidables. Et oui, parce que l'un des personnages, c'est la forêt, ce sont les plantes. Il fallait évidemment leur donner leur rendre hommage aussi. Et la façon de tourner, ça a été, c'est ce qu'on appelle le documentaire du réel, mais esthétique. Donc il était auprès de moi dans les moments de jour comme de nuit en fait. Richard pratiquement, parce que les cérémonies se déroulaient de nuit, elles durent toute une nuit. Un soir sur deux, et puis la journée, ce qu'on appelle l'intégration des cérémonies de guérison, il était auprès de moi aussi. Donc c'est quelqu'un qui a passé 15 jours en immersion, pratiquement, pas comme moi, mais pratiquement. Ouais. Enfin voilà, vraiment, il est là, mais en même temps, on a l'impression que sa présence est invisible aux autres, quoi. C'est ça qui j'ai trouvé chouette. Alors, on va rappeler, bien sûr, tu le mets en avertissement, et dans le livre et dans le film, bien sûr. Alors, je le relis, le récit n'a pas vocation à inciter quiconque à faire usage de plantes psychotropes. C'est une exploration personnelle qui a nécessité une préparation physique, et tu en parles d'ailleurs pendant le livre, psychologique et spirituelle, et toutes les cérémonies de guérison ont été menées dans des lieux autorisés et des cadres consacrés par des guérisseurs confirmés. Voilà, ça c'est un point qu'il faut rappeler, bien sûr. Oui, c'est une mise en garde, parce que c'est une médecine qui est certes puissante, bouleversante, fulgurante, au sens où elle te fait découvrir des parts de toi insoupçonnées. Elle fait remonter à la surface de la conscience énormément de choses, mais c'est aussi une médecine qu'on doit s'apprêter à rencontrer. Si tu es cardiaque, si tu as des troubles psychotiques, en gros, il vaut mieux passer ton tour. Ne faites pas ça chez vous. Voilà, c'est comme les cascades de Jackass. Surtout pas. Mais que ce soit dans le cadre du livre ou du film, surtout du film, je pense qu'on le voit et qu'on le comprend, ce sont des thérapies. Les chamans nous appellent les patients. On n'est pas des touristes. Ça, c'est très important. On ne va pas faire du tourisme de l'ayahuasca. Ça existe. Oui. C'est la part, on va dire, sombre du chamanisme amazonien, parce qu'il y a un engouement immense pour cette médecine depuis plusieurs années. Et même ce qu'on appelle la médecine psychédélique dans son ensemble, il y a des chercheurs, notamment dans les laboratoires anglo-saxons, qui se penchent à nouveau sur la médecine dite psychédélique, avec... alors, essentiellement avec le LSD, qui est une molécule de synthèse psychotrope, ou les champignons dits hallucinogènes à psilocybine. Donc, c'est une médecine qui est vaste
et qui est étudié dans le monde entier pour guérir les dépressions, l'anxiété, des troubles post-traumatiques, des dépendances alcooliques, etc. Ça, c'est encore un autre sujet. Mais c'est important. C'est une médecine. C'est une médecine, on est bien dans le cadre de la médecine. Alors là, effectivement, on voit bien que ce n'est pas qu'une médecine physique, c'est une médecine aussi spirituelle, ce qui manque peut-être un petit peu aujourd'hui à nos sciences modernes, effectivement, qui se coupent un petit peu, qui se coupent complètement, même, je dirais, de tout ce côté esprit spirituel, et ça fait pourtant partie de nous, qu'on le veuille ou non. C'est une médecine holistique qui prend en compte toutes les sphères d'un individu, et pas simplement la sphère physique, corporelle, du point de vue organique, mais d'abord la sphère émotionnelle, la sphère spirituelle, parce que les guérisseurs traditionnels considèrent que lorsque tu as une maladie dans le corps physique, ça provient d'une disharmonie, d'une dissonance, et donc d'un mode de vie, d'un mode de pensée ou de traumatisme que tu as pu refouler, ou alors que tu n'as pas réglé, qui sont encore présents dans ta psyché, dans ton inconscient. Et tout ça existe déjà dans tes corps subtils. Et la maladie physique n'est, entre guillemets, qu'un un symptôme quelque part. Que le symptôme de ce que tu portes déjà depuis si longtemps. Et donc, quand ils guérissent, quand ils disent qu'ils voient, ce que disait aussi le chaman Carlos et anthropologue Castañeda, voir ce qu'ils voient quand ils sont sous l'effet de la plante psychotrope, l'ayahuasca ou d'autres plantes, c'est dans les corps subtils d'un patient, les énergies, tout ce qui crée cette disharmonie, en fait, ce mal-être. Alors, mais d'ailleurs, c'est vrai, quand on dit j'en ai plein le dos, c'est une maladie occidentale, mais ça veut bien dire que je porte des choses qui sont trop lourdes et c'est souvent intellectuel, donc comme quoi ça veut bien dire ce que ça veut dire. Tout à l'heure, on disait qu'il y a, en préambule, qu'il y a une vraie préparation physique. Je pensais pas que c'était aussi, compliqué. C'est presque de l'ascétisme, parce que il faut plus manger de sel, plus manger de sucre. Il y a énormément d'aliments qui ne doivent plus être consommés, plus de sexe non plus. Donc c'est quand même, c'est une vraie préparation. C'est quand même super intense, quoi. Oui, alors on parle de la tradition Shipibo-Konibo. Je ne connais pas bien toutes les autres traditions amazoniennes qui utilisent les plantes, pas encore les plantes sacrées d'Amazonie. Mais c'est vrai que généralement, même chez les Achaïnika, il y a ce qu'on appelle une diète préparatoire d'au moins 10 jours avant une cérémonie. Pas de viande, pas d'alcool, pas de sucre, pas de sel, pas d'acidité. Pas de gras, donc très peu de choses en fait. Bref, légumes pas frits. Moi, ça me donnait pas trop envie tes bananes cuites là. Moi, j'ai dit ça m'irait pas trop quand même. On s'y fait, je t'assure qu'on s'y fait. Évidemment, ça faim les premiers jours, mais. Moi, je me suis posé la question, est-ce que c'est pas justement une espèce de conditionnement, ou en tout cas de test, pour voir si on est prêt à s'oublier soi-même, pour faire une part à la plante et quelque part montrer qu'on est aussi au service de l'autre. Enfin, moi, c'est une réflexion qui m'est venue, quoi, parce que c'est quand même, encore une fois, très contraignant, quoi. Il faut s'oublier, quoi. Je pense que ça fait partie du sacré, de la discipline, mais aussi tu arrives pour ingérer la plante et pour rencontrer les chamans. Encore une fois, tu n'arrives pas comme un touriste, tu n'arrives pas par curiosité, tu n'arrives pas pour faire un trip récréatif. C'est une médecine, tu arrives parce que tu as une forme de dévotion pour cette médecine-là. Et donc, tu te dois de respecter un minimum, la discipline, la diète en l'occurrence. Ouais, effectivement. C'est comme tu dis, c'est pas du tourisme, et même les conditions d'émergement, sans être de mauvaise qualité, sont quand même très spartiates. Tu m'en voudras pas, mais j'ai souri quand même quand tu as découvert les toilettes. Où là, tu t'es dit, ok, quand même, c'est chaud. Surtout, je regrette que Richard n'ait pas été là quand j'ai vraiment été jusqu'au bout pour aller voir à quoi ressemblaient les toilettes. C'est-à-dire que quand je suis arrivée, il y avait un grillon mutant sur les toilettes. Je n'ai jamais utilisé. Ok. Ça, vous n'avez pas vu, mais... C'était pour te souhaiter bienvenue, effectivement. Voilà, on va dire ça. C'était charmant. Alors, la question quand même, le documentaire dure 1h27, si je dis pas de bêtises. Oui. Voilà. La question, c'est, est-ce que tu en es contente? Est-ce que, c'était ce que tu voulais projeter? C'est un petit peu un bébé à chaque fois, un documentaire.
Est-ce que tu en es satisfaite? J'en suis très contente. Après, moi, je suis d'une nature très perfectionniste. Donc, je ne serai jamais satisfaite pleinement. Mais après 1 an et demi de travail, c'est un projet qui est entièrement autofinancé. J'ai eu le soutien de quelques proches, mais je n'ai pas eu de subvention. Il n'y a pas de société de production derrière moi. Donc, c'est 1 an et demi de boulot. Et puis même, replonger dans l'expérience, se voir dans des situations très, très difficiles sur un écran géant en salle de montage. Voilà, c'est pas évident. J'ai dû faire cette dissociation entre la réalisatrice et celle qui incarne le documentaire. Ouais, mais, pas évident, hein. Non, pas évident. Non, mais au final, vraiment, j'ai réussi à prendre cette distance-là en me voyant. Mais pour répondre à ta question, oui, je suis contente. Je suis contente qu'il existe surtout. Et je suis contente finalement, tu sais, évidemment, moi j'aurais voulu, peut-être par prétention, qu'il apparaisse sur Netflix, sur des grandes plateformes, sur des grandes chaînes de télévision, qu'il ait un impact, le plus gros impact possible. Mais pour l'instant, il est sur une plateforme dédiée. Alors justement, voilà, comment peut-on le regarder? Comment fait-on pour voir le documentaire aujourd'hui? Alors, tu vas sur ce lien, chaman avec un S, .ocast.tv, et tu arrives sur un site dédié. Voilà, tu ne vois que les images du film. Tu cliques sur une vidéo, et puis tu peux louer, tu t'inscris, et puis tu peux louer le film comme tu le louerais sur n'importe quelle plateforme en streaming. Et je trouve que c'est une superbe alternative pour les réalisateurs comme moi, indépendants, on va dire libres, un minimum, parce qu'évidemment, ce genre de sujet en télévision, on va dire classique, je pense que ça aurait été difficile à vendre. Il t'aurait peut-être coupé beaucoup. Voilà, il y a peut-être des choses qu'ils auraient dit non, ça tu peux pas le montrer. Voilà, ça aurait été un petit peu frustrant, peut-être. Ouais. Oui, bien sûr. Et puis le choix de la narration, c'est quand même ma voix alliée à celle d'un esprit, l'esprit de la plante. Donc je suis très contente en tout cas de cette liberté-là. Et puis j'ai des collaborateurs qui ont fait un travail merveilleux. Atman, je le cite parce que c'est un allié précieux. Atman Barbaboumens, qui est mon monteur depuis plusieurs années sur plein de projets. On a travaillé ensemble en télévision. Et puis d'autres qui ont gracieusement apporté aussi leur contribution. Donc j'en suis contente. Maintenant, j'espère que ce film va trouver aussi d'autres canaux de diffusion pour rencontrer son public, Voilà. Ouais. Par exemple, pardon. Non. Par exemple, si des gens veulent faire parce qu'il y a des associations qui créent des projections privées, des choses comme ça. Ça, c'est des choses qui pourraient t'intéresser, venir présenter, défendre le documentaire dans le cadre de projections. Ah oui, bien sûr. Moi, c'est ce que j'imaginais au tout début. D'accord. C'est tourner dans toute la France dans des salles de cinéma, projeter le film et répondre ensuite aux questions. Seulement, en ce moment, c'est un peu compliqué. Et puis, il y a autre chose. Le système de distribution, c'est très compliqué. Par exemple, j'ai eu contact avec un distributeur de salles, de films dans quelques salles de cinéma, qui me disait il faut attendre des mois et des mois. On ne peut pas projeter un film sur Internet s'il n'a pas effectué déjà sa tournée en salle de cinéma. S'il est diffusé en télévision, ça aussi que m'apporte. En télévision, il faut attendre parfois 2 ans pour avoir l'autorisation de reprendre les droits de ton film et pour le diffuser sur Internet. Et rien que ça, j'ai plus envie de participer à ça, en fait. Le film, il est libre, il a besoin de vivre sa vie et de rencontrer, même au-delà des frontières françaises, il y a une version sur Ocast intégralement sous-titrée en anglais. Ah bah voilà, parfait. Ouais. Voilà. Et ça, on ne me l'aurait pas permis sur d'autres moyens de diffusion. Donc, je rappelle toujours aussi quelque chose d'important, surtout pour les jeunes réalisateurs ou les réalisateurs qui ont auto-financé les projets. Alors déjà, chers amis, vous êtes tous consommateurs, donc si vous voulez que les projets indépendants vivent, il faut accepter de payer un prix, mais qui est quand même très minime, quoi. Je crois que c'est 5 € en gros l'allocation, c'est ça ? Oui, il a 4,99 € pour un accès de 48 heures, 7,99 € pour 10 jours.
Et Voilà, il y a un petit curseur, on peut mettre un peu plus si on a envie. Voilà. Bon, ben voilà, effectivement. Bon, et toujours ce que je dis, voilà, si vous avez apprécié le film, ne le mettez pas en gratuit sur YouTube, comme on constate. Ça, c'est vraiment, soyons clairs, c'est un fléau. Alors quand c'est une grosse major, bon, c'est une chose, mais quand c'est des petits réalisateurs, vous mettez réellement les équilibres qui sont déjà fragiles, financiers, en péril, quoi. Oui. Donc, si on veut de la prod indépendante, des sujets pas traités ailleurs et qui sont traités de façon honnête et justement indépendante, bah il faut que ces projets vivent et il faut que financièrement ça tienne un petit peu la route quand même. Voilà. Ça c'est un message que je donne. Hein. Oui, parce que aussi avec moi, ce que j'espère, c'est qu'avec le succès du film, je puisse investir dans les autres épisodes, parce que j'envisage comme une série depuis le début. Pour moi, c'est une série. C'est-à-dire que là, le premier épisode, c'est au Pérou. Le deuxième, idéalement, ce sera en Mongolie, le troisième auprès des Amérindiens, et puis mettre en avant ces rites et ces traditions diverses et qui questionnent aussi sur c'est quoi se guérir, c'est quoi la conscience, voilà. Et j'ai envie, de continuer c'est le voyage d'une vie autour du monde, oui. C'est le voyage d'une vie, ce qui est bien, c'est que voilà, t'as le temps de le faire. Peut-être qu'à 70 ans, tu feras ton dernier périple et peut-être tu reviendras sur les lieux du premier film pour dire bon bah voilà, j'ai bouclé la boucle et je reviens où j'ai commencé pour apporter tout ce que j'ai appris un peu partout dans le monde. Ce serait chouette. Alors moi, tu le sais, il y a quand même ce passage particulier qui est pratiquement à la fin du documentaire. Où, alors c'est dans le teaser qu'on a mis en début de d'émission, il y a quand même ce passage qui est exceptionnel puisque le chaman dit que il y a une porte des étoiles et que il y a une réalité pour les chamans qui est encore de l'ordre de la science-fiction pour nos sociétés occidentales. Ça c'est quand même très énigmatique. Il existe en effet un portail qu'on appelle le portail des étoiles. Les Shipibo le disent de cette manière-là. Les mondes de nos frères de l'univers. Il existe d'autres réalités qui sont connues de l'humanité à travers la science-fiction seulement. Est-ce qu'il t'en a dit un petit peu plus en off? Oui. Mais de ce qu'on ressent, de ce qu'on voit, de ce qu'on entend lors des cérémonies de guérison, il y a notre propre conscience. Et une fois qu'on va au-delà de nous, il y a d'autres consciences. Des esprits de la forêt, et aussi, alors ça c'est ma vérité à moi, et ce sera difficile de vous prouver quoi que ce soit aujourd'hui évidemment, mais ce qu'on appelle des êtres de lumière ou des archétypes angéliques, en tout cas des êtres d'autres sphères, d'autres dimensions, d'autres fréquences que la nôtre, que celle des humains, beaucoup plus légères, plus joyeuses que nous, surtout en ce moment. Mais vous me direz, Jessica, c'est pas difficile. Jessica, soyons clairs, parce que plus joyeuse en même temps, nous on galère, de notre naissance jusqu'à notre mort. C'est pas une panacée tous les jours quand même d'être un humain, quoi. Non, mais exactement. Oui, je leur dis souvent à mes amis invisibles, j'ai envie d'être gentil, mais venez voir un peu ce que c'est. Venez un peu dans la 3D, c'est pas facile. Venez la manger, la banane chaude, la cuite, vous allez voir si vous allez être toujours aussi heureux. Non, c'est certain, mais c'est intéressant, voilà. Et pour revenir à ta question, ce que m'ont rapporté d'autres chamans, moi j'ai eu des perceptions, alors pas d'évidence folle lors de visions, mais certains parlent de vaisseaux spatiaux, très clairement, on a vu des vaisseaux spatiaux. Moi j'ai senti des formes, des énergies très 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 haut dans la galaxie, et ce que rapportent les chamans, c'est de toute façon ça se voit dans les peintures de certains. Je pense notamment au chaman peintre Amaringo. Et tu vois très clairement dans ces peintures, tu vois les esprits de la forêt et tu vois des petites soucoupes volantes. C'est clair. C'est passionnant. Moi, c'est quelque chose qui me passionne. Ce chamanisme, effectivement, c'est cette habitude quelque part de dimensions différentes. Effectivement, c'est quand même super riche. Alors, tu l'as dit, le but quand même, une fois que le film aura rencontré son public, c'est de financer le prochain voyage. Mais alors, concernant le documentaire, au-delà du fait qu'on puisse le voir en VOD, est-ce qu'il y a des choses prévues d'ici la fin de l'année ou c'est encore un petit peu pas complètement défini? Alors, moi j'espère qu'il existera sur d'autres canaux, donc je vais faire la promotion.
Oui. un maximum de promotion, je l'espère. C'est ce qu'on essaye de faire à notre très modeste niveau, hein, bien sûr. Mais je te remercie. Après, c'est le bouche-à-oreille qui va faire aussi son travail. Hein. Ouais. Mais moi, je considère que je l'ai porté autant que j'ai pu, ce film. Là, je viens de l'accoucher et je vais le porter encore un peu. À un moment donné, il va vivre sa vie. Et moi, je vais aussi devoir passer à d'autres projets qui sont des films, qui sont des livres, qui sont des explorations des mondes visibles et invisibles. On verra. Mais c'est vrai que j'espère que c'est une première graine qui va me permettre d'en semer plein d'autres, en fait. C'est vrai que ce serait chouette. C'est vrai que ça a donné envie, et c'est vrai qu'on a envie de devoir justement aller découvrir d'autres formes de chamanisme avec cette même ouverture d'esprit qui est entre le journalisme et l'expérimentation. Voilà, d'ailleurs, ça doit pas être évident d'être en même temps à l'intérieur et à l'extérieur. Ça doit être parfois un petit peu schizophrénique même. Complètement. En plus, alors moi, le Richard, le caméraman, on n'avait jamais travaillé ensemble. On se connaissait en plus, personnellement, amicalement. Donc, moi, étant un peu, pas contrôlante, mais perfectionniste et réalisatrice dans l'âme, c'est vrai que d'être... Je ne vois pas de quoi tu parles. J'avais besoin aussi de driver de temps en temps, de dire, là, je sens monter une émotion, je sens monter une vision, on va la partager, donc soit avec moi, suis-moi, soit avec moi. C'est ce qui a donné aussi quelques séquences, notamment dans la rivière, des choses qui n'étaient pas prévues, tu vois. Et trop sympa cette séquence. Non, là, ok. Non, mais voilà, non, c'est bien. On vous laisse découvrir la séquence de la rivière. On vous laisse découvrir, oui, tout à fait. Non, voilà, non. Mais oui, c'est vrai que cet exercice entre être devant la caméra et derrière n'était pas évident. Pas évident. Mais je pense qu'on a trouvé notre façon de travailler ensemble, et pour les prochains autour du monde, ça se fera tout seul. Bon. Moi, ce qui est clair, c'est que bien sûr, au Maybe Planet, on vous recommande très chaudement, d'une part, la lecture du livre, puisqu'il est encore disponible, bien sûr. On peut aussi passer, parce que tu as un site maintenant aussi, on peut passer par ton site peut-être pour le commander aussi. Oui. Voilà. Oui. Vous êtes sur jessicadecap.com. Tout simplement. En toute simplicité. J'ai mis beaucoup de temps à faire un site. C'est difficile. Moi, je sais pas faire. Mais bon, à un moment donné... Non, c'est important. C'est important, donc le livre. Et maintenant, le documentaire, vous passerez... j'allais dire un bon moment, non, un moment enrichissant. Voilà, c'est ça, un moment enrichissant, je trouve. Voilà. Et en plus, les images sont magnifiques. C'est vrai que ça ne gâche absolument rien. J'espère, comme moi aussi, j'espère qu'on pourra le voir sur grand écran. À savoir, peut-être qu'on va réussir à organiser quelque chose dans la région marseillaise, ça pourrait être pas mal aussi. Écoutez, avec plaisir, mais je me déplace. Si vous avez une salle, on peut s'organiser. Oui, moi je viens. Pareil, pour contacter Jessica, ça se passe aussi sur son site, jessicadecap.com en toute simplicité. Il n'y a pas en toute simplicité. Et bon, et j'espère que nos amis parisiens auront l'opportunité de venir le voir dans une séance ou dans plusieurs séances, parce que c'est vrai que malgré tout, beaucoup de choses se font encore à Paris. Et puis, peut-être un voyage en Mongolie en 2022-2023. Voilà, on en parlait un petit peu en off. Pour l'instant, au niveau des financements, tu n'as pas encore arrêté tes choix. Ce sera peut-être... il y a plein d'options qui s'ouvrent en fait pour pouvoir le financer. Pour l'instant, de possibilités. Pour l'instant, à part la vente du film sur Ocast et la vente sur d'autres plateformes, très sincèrement, je n'ai pas d'autres ouvertures. Mais si des mécènes, des producteurs veulent m'accompagner, avec plaisir. Mais aussi, je trouve que c'est aussi un message d'espoir et de persévérance, et d'abnégation aussi pour les réalisateurs qui et de résilience. Voilà. Parce que si j'avais attendu après les producteurs que j'ai contactés, des producteurs de documentaires qui m'ont reçu, qui ont aimé le projet, si j'avais attendu après le financement, après... en fait, je ne serais jamais partie au Pérou. C'est clair. Donc, à un moment donné, il faut y aller, il faut faire les choses par soi-même. Être acteur de sa vie, encore une fois, c'est toujours ce qu'on dit. Ça, tout le monde tellement plus sympa c'est bien de dire aux autres ce qu'il faudrait qu'ils fassent, mais c'est tellement plus sympa de le faire soi-même, effectivement. Alors, une dernière question, parce que je suis sûr
que c'est la question que se posent tous les spectateurs depuis qu'ils ont vu notre dernière émission. Est-ce que tu l'as trouvé, ce chaman québécois? Tabarnak. Eh ben non. Toujours pas du tout. Pas du tout. Qu'est-ce que c'est? Ils sont coquins, ces chamans québécois, vraiment. Non, mais puis là, en plus, en ce moment, pour voyager, c'est un peu compliqué. C'est compliqué. Donc, je vis comme une ermite en Corse. Je vais revenir à la civilisation, on va dire. Les Corses seraient pas contents d'entendre ça, mais je vais revenir à Paris en septembre, et puis pour quelques semaines. Pour l'instant, c'est la vie au jour le jour, mais je crois qu'on n'a pas beaucoup d'autres choix. Ouais. Hein, bon, c'est bien aussi des fois de se laisser justement porter, d'écouter un peu l'univers, et puis de faire les choses comme elles doivent être faites, sans pression, qu'on connaît tous au quotidien. Exactement, se laisser guider, et puis suivre son instinct, retrouver un peu son animalité en fait, hein, l'animal en soi, hein, comme on dit dans le chamanisme, pour flairer la bonne voie au jour le jour. Moi, je cherchais en regardant le documentaire, et je pense que mon animal, c'est le panda. Je me suis dit que c'était celui qui me correspondait le mieux, le panda, voilà. Bon, Jessica, un grand merci de nous avoir accordé ces quelques minutes pour qu'on puisse faire quelque part le service après-vente. Je vous invite bien sûr, si vous ne l'avez pas vu, à regarder l'émission que nous avions enregistrée avec Jessica il y a maintenant quelques mois déjà, quelques mois. L'émission, bien sûr, est encore disponible sur notre chaîne YouTube. Jessica, on te souhaite une très bonne fin de séjour en Corse, et puis on se dit à très bientôt, peut-être à Paris. Oui, merci Pascal, je t'embrasse, à bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.